Master de cérémonie, tu vois, avec en fait certains outils que j'ai. Ah, tiens, parlant d'outils, on est dans la 9e dimension aujourd'hui. La dimension en fait qui concerne justement les maîtres, ouais, les masters, tu vois, qui sont sur le point en fait de transiter et de devenir un. Transiter à travers le rond, tu vois, à travers le zéro. C'est le 9 en fait qui perd en fait sa queue. Il devient 9 à nouveau. Oh shit, bordel, ça t'explique carrément la réincarnation, c'est connerie. La numérologie carrément, c'est juste des calculs. L'astrologie, c'est juste des calculs. Les gens ils se prennent la tête. Non, il faut... ok. Le poisson là, ok. Il a besoin d'imagination. Parce qu'après, il se passe quelque chose. Parce que je suis parti dormir et je me suis réveillé autre part. Et je suis parti dormir dans cette autre part là et je suis revenu ici-bas. Comment t'expliques ça, hein? Donc il se passe quelque chose après. Tu me diras pas en fait de ne pas croire en ça. Poiscaille, on ne voulait pas froisser tes croyances. Et il y a Neptune en Poiscaille, tu vois. Il y a aussi Saturne en Poisson. Et en plus de cela, les deux rétrogrades. Donc tu sais sur quelle croyance normalement il faut pas aller si jamais tu n'as pas pillé. Tu vas te faire piller carrément. Tu vois, carrément. Le 9 me suit beaucoup. Ah bon? Le 9, le plan en fait de toutes les expériences, la totalité même sur toutes les expériences. Tu es aussi dans cette réalité-là lorsque tu te sens en fait illuminé, lorsque tu sens en fait que tu as appris quelque chose, que tu as de la connaissance, que tu as réussi en fait après une expérience à extirper carrément la substance qui a donc fait et donné l'essence. L'essence. Donc tu comprends carrément la réalité en fait de ce qui se passe devant tes yeux, ce sur quoi en fait tu es éveillé. Bon, après, dans le mauvais côté, en fait, ça te donne des personnes qui ne vont pas aller expérimenter énormément. Parce qu'ils vont se dire, non, j'ai tout pouvoir sur toutes les expériences, je suis Dio. Et là, tu deviens un idiot. Parce que tu loupes des choses, en gros. Ah, je connais cette... Ah, je sais. J'ai vu. J'en ai vu beaucoup, même, carrément. Et qu'est-ce que tu as... Ah, par contre, c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as ressenti derrière ce j'ai vu? Derrière cette expérience que tu dis avoir vue? Et est-ce que tu sais que... c'est jamais en fait, tu vas dans cette expérience-là, l'univers est en expansion. Ça peut ne pas se passer exactement comme avant. Et là, le chiffre 9, il réfléchit. Attends, là, tu m'incites à rentrer dans un nouveau portail. Donc à perdre mon passé. Donc à perdre ma queue. Ce qui est derrière moi, tu vois. Pour aller littéralement incarner, en fait, un nouveau jeu. Un nouveau plan, donc, tu vois, astral. Oh, shit, donc tu veux me faire voyager, donc, astralement. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as à me proposer? C'est toi le créateur, c'est toi l'observateur, c'est toi qui vas créer tout ça, n'est-ce pas? Tu me défies, on dirait. C'est le 9 qui parle, en fait. Il parlera à qui, d'ailleurs en fait? Il parlera à la 4e dimension, celui qui est enfermé à Babel. Et qui balbutie, qui bégaye même carrément, qui s'énerve émotionnellement et tout, parce que son cul est en enfer, il est en enfermement, mentalement, tu vois. Il se met à tourner comme ça, il se met à se manger des météorites, des astéroïdes, donc du coup, c'est littéralement en fait dans ta vie ce que ça veut dire. Dès que t'as un truc qui t'arrive en sale bail et tout ça, putain, je marche, mais vas-y, je marche bancal, on dirait j'ai un caillou dans la chaussure. Tu retires comme ça, tu vois un petit carré sortir, un petit caron, un petit chiron. Mais, tu vois, je me suis loupé et tout. Ouais, mais c'est comme ça que je suis né. Comment je vais faire? Ah, tu vas le faire quand même. Tu vas le faire comme, tu vas te guérir bien comme... Uranus sera là aussi. Il y a plein d'influences pour ça. Il y a plein d'influences dans le ciel, en fait, pour t'initier. Je sais, bordel, c'est gratuit en plus. Et ils sont là, tu t'attrapes ça comme ça. T'attrapes ça, tu vois. Mais tu le fais comme ça. En comprenant certains bails, tu vois, en comprenant, voilà, ton chakra, il est là. Ça, mais je le mets là. Ok. Là, en fait, tu comprends, en fait, qui tu es, ta singularité. Tu veux dire? L'être que tu es venu donc incarner sur Terra. De quoi je parlais même?
Là, je suis parti tellement loin au pays des merveilles. Mais peu importe en fait où tu me ramènes, j'ai toujours pied. Je suis vierge, c'est normal. C'est normal. Faut que j'arrête de préciser ce genre de bail-là. Ça peut être irritant. Toi, regarde, il était irrité, l'autre, par exemple, tu vois. Il avait du sable dans sa culotte. Ça peut irriter, hein, je sais pas. De son string, même, carrément. Hein. Là-bas, c'est fréquent. Ah, mince. Avec tout ce qui se passe aux Antilles en même temps, c'est un bordel. Et tu vas voir, en fait, tous les petits groupes, toutes les petites milices de merde, de la pensée, en fait, fixe, en gros, venir donner, en fait, leur lumière pour essayer de pervertir, en fait, les Antillais dans ce qu'ils font. C'est tellement téléphoné, en fait, tout ce qui se passe, c'est ouf. Et il y a toujours, en fait, un certain type de solution qu'on va proposer. Par exemple, la plus extrême, ce sera, en fait, l'indépendance. Mais avant, il y a plusieurs plans à respecter. Il y a plusieurs pions à placer, donc du coup. C'est pour ça que je me dis, tant que tu comprends pas, en fait, ce qui se passe politiquement parlant, tu ne peux pas savoir plutôt ce qui est pratiqué en arrière-plan. Et là, ça devient méchant. Ça va devenir en fait un bail genre... ouais, tu veux l'indépendance, t'en as plein en fait qui manquent d'assurance et qui vont te dire ouais, ça va ressembler à Haïti. Je vais te dire ouais, regarde Haïti comment c'est et tout. Mais tu sais pas que c'est un plan même carrément du gouvernement. Il y a même un président en fait qu'on a fait sauter juste parce qu'il a émis l'idée. Ok. Vous voyez l'argent de la dette qu'on doit là. On doit tout. Ouais, on doit toujours. Travail acharné, fouettage, nanana, gratuitement pendant des siècles. Mais bon, ok. Mais on a des gens derrière qu'on appelle des maîtres maçons, esclavagistes, à payer. Oh, les salauds, ils sont beaux, n'est-ce pas? Et donc, du coup, la Tour Eiffel, c'est comment, par contre? J'ai cru qu'il était... il connaît la posture napoléonienne. Mais je l'ai vu le faire. Je fais comme ça, il a fait ça comme ça. On s'est même serré la pince. Et je fais, ah ouais, toi, t'es 4e, 5e de... Ok, d'accord, donc t'es dans le coup. Qu'est-ce qu'il ouvre sa bouche? Qu'est-ce qui se passe, là? Colmatez-moi sa vie. Ils l'ont fait sauter. Et derrière ça, t'as toujours des gouvernements, en fait, qui vont sauter sur l'occasion, en fait. On va vous aider à reprendre le contrôle de votre pays, c'est cher à vous. Vous avez tellement souffert, il faut que ça s'arrête. Plus jamais ça, c'est fini. Tiens, prends cette arme. Lui, là, oh, t'as vu? C'est des Renault en plus. Oh, t'as vu? Hein, c'est pas des Renault en vrai, c'est des Bounty. Ils sont blancs à l'intérieur. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Parce qu'intellectuellement parlant, c'est tellement bas, c'est tellement dégueulasse, putain de merde. Mais comment les gens s'aperçoivent pas de ça? Anyway, donc, bon, pour ceux qui me demandent en fait la solution, bon, tu vas la trouver extrême aussi, hein. Il faut instaurer une royauté. Là, ça te fait rire, hein. Ça te fait marrer, hein. Non, il n'y a que ça de vrai. Une royauté. Tout le monde marchera au pas quelque part. Bien sûr, sans, comment dirais-je, dogmatiser le bail, imposer ton autorité. Non. C'est juste en fait, on connaît en fait le système démocratique et tout ça. Ouais, c'est la loi du peuple. Tu sais très bien en fait que la majorité des gens, c'est des couillons qui vont penser en fait qu'à leurs désirs, leurs bas instincts même carrément. Et que c'est eux-mêmes carrément qui vont faire s'écrouler tout le bail que tu veux même essayer. T'as juste pensé, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai pensé à un truc. Là, je viens de t'expliquer à quoi t'as pensé et tu dis non, n'importe quoi. Mais si jamais tu veux une royauté, il va falloir en fait qu'un roi puisse régner. Et si jamais un roi règne, il règne sur quoi à ton avis? Hiérarchiquement parlant. Sur son peuple. Il y a des gens qui vont être réfractaires à ça. Parce qu'il a une énergie, ouais, il se la pète trop et tout. Il fait trop le mec, en fait, c'est moi, je suis le scribe en roi et tout ça là. Je veux lui faire la guerre, moi. Il fait trop son Capricorne, Sagittaire Capricorne. Le scribe et puis l'autorité capricornienne. Lui, là, il faut que je le descende. Et pourquoi? Parce que, mais regarde-le, j'aime pas sa gueule.
J'avoue, j'aime pas sa gueule aussi. Hein. Vas-y, guet-apens, on va voir les scorpions. Et c'est pas comme ça, bordel. Il y aura toujours donc des guerres. Il y aura toujours donc des cycles. Il y aura toujours des gens pour venir sur Terre, tu vois. Pour venir s'y perdre, en gros. Pour chuter dans la matière. Tu vois. Un monarque moderne, non, mais c'est mort, ça. Non, exagère pas, Nova, toi aussi. Te laisse pas avoir par le blaze, hein, ok? Nova. Oh. T'étais sur une autre planète, toi, là, carrément. Mais non. En tout cas, le truc qui se passe, c'est que... C'est marrant, d'ailleurs. J'ai pris une tantine, j'ai envie de dire, là, pour le coup. Mais qui est mariée, qui a des enfants sourds et même carrément. Bim, cet éveil-là qu'ils ont. Chier. Le potentiel que tu vois, en fait, chez certaines personnes, c'est ouf. Mais elle a commencé à me dire, ouais, que les gens déjà commencé à faire des casses et tout, fouteurs de merde et tout ça. Je me dis, mais tu croyais quoi? Il y a des gens, ils attendaient que ça. Ça me rappelle, en fait, quand t'es au lycée ou au collège, tu vois bien que les gens sont restés des enfants quelque part. Mais t'es là, tu soulèves la foule. Ouais, quand même, vous avez vu, quand même, c'est bien inadmissible ce qu'ils font et tout. Le pain, là, c'est le même pain que Lidl. Nous, on voulait du Aldi. Non, mais Aldi, c'est plus bas. Ouais, mais on en aura plus parce que c'est moins cher. Il fait vrai faux. Et t'as tout le monde qui fait grève demain et toi, tu viens pas. T'as réussi à soulever un peuple, une... Ah, Moïse qui écarte les os comme ça, là, tu vois. T'es venu slasher le bail. Hein, Moïse. Né des... le nouveau-né des eaux. Nouveau-né, c'est... bélier. Là, oui, comme ça, là. Comme ça, Moïse, là, comme ça. Cancer, là, qui va aller naître, en fait, chez le bélier. La nouvelle pensée, la nouvelle émotion que tu dois, justement, apprendre. C'est genre, en fait, garder dans certaines circonstances, surtout, en fait, quand les torrents sont très, très violents, ta tête hors de l'eau. Comme ça que tu es sauvé, élevé des eaux. Anyway. Enfin, l'astro mondial. Il faudrait préciser un filtre dans ce cas. Parce que la manière dont les francs-maçons et les sociétés secrètes et autres choses discrètes soi-disant ont quadrillé le monde, c'est en 5 pour avoir autorité justement sur ce monde. Et tu regardes dans la numérologie, 5, c'est justement prendre l'autorité des choses que tu as appris à juger dans la maison, dans la 4e dimension. Tu vois. Thème du monde ou de la France, cette vierge qui ne l'est plus réellement, grâce au melting pot qu'elle subit, tu vois, de manière très très violente. Il a voté RN, il a voté bordel, je savais. Je sais parce qu'il y a plein de démons que j'arrive à réveiller comme ça chez d'anciennes personnes et tout ça. C'est beau. Je vous aime toujours. Anyway. Mais en vrai, quand tu comprends les énergies, en gros, tu vois, quand tu comprends en fait le nationalisme, le patriotisme aussi, toute l'idéologie en fait que le gouvernement a donné à son peuple pour qu'il puisse se caillasser en gros et s'éclater les dents sur des choses d'ailleurs qu'ils demandent mais ne comprennent pas du tout. Mais bon, c'est comme ça que le gouvernement arrive à pêcher les gens. Pêcher comme ça, il les pêche, voilà, pêche. Gros filet comme ça en choisote, quadriller même carrément ta pensée, qui te fait même carrément matérialiser des idées de cette fréquence. Genre on est sous un dôme, on nous a quadrillé, on est en prison carrément, on ne pourra jamais s'en aller. C'est comme ça que j'arrive à réduire mon esprit, tu vois. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir donc du coup autorité sur moi, sur ce que je pense, sur mon corps mental, sur mon mentisme, donc mon imagination aussi. Oh shit, tu les as laissés aller aussi profondément. Ton imagination, c'est le premier truc qui a créé le cercle, bordel. C'est des pascailles. Je crois. J'imagine, j'ai de la créativité aussi pour ça. On te prend ça, on te prend tout ton cercle. D'accord? Il n'y a pas de sorcellerie et tout. C'est littéralement ce qu'ils font tous les jours. À partir du moment d'ailleurs où tu décides de te menotter physiquement, ce que mentalement on t'a menotté aussi. On t'a fait voir certains événements de la vie.
T'as vu, si jamais tu payes pas, t'es dehors. On a même mis des gens dehors, en fait, comme exemple pour toi. On est fort, hein. Soumets-toi. Ok. Pas compliqué, merde, tu vois. Et ils font ça partout, avec tout le monde. Leur but, c'est pas de garder des secrets. C'est vous qui croyez, en fait, qu'ils ont des secrets. J'ai un secret. Je le dis pas. Non, arrête tes conneries. Il n'y a rien du tout comme secret. Il n'y a plus rien de nouveau sur Terre. Soi-disant, n'est-ce pas? Bah, à nous de le faire. Ah, mince, ça c'est encore une autre solution que les gens ne veulent pas prendre au sérieux. Non, ça semblait se tenir et tout, frère. J'ai une dette de 400 000 balles, ok? Tu vas m'aider à le payer? Tu viens jouer le Messi comme ça et tout. Moi, je veux juste que le gouvernement, en fait, il fasse chuter les prix, ok? Je veux qu'il me donne un plus gros steak. Non, je m'en fous de ça, va. Je ne serais pas occupé de ça en plus. Je serais pas occupé de ça en plus. Pas me salir les mains, en plus ça pue le fumier et tout ça. Moi, j'ai besoin de flamber or, tu vois, massif sur moi dedans et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est moderne comme ça, on est stylé. Je veux être un Renoir stylé. Je veux pas être un Renoir, en fait, avec les mains sales, les doigts sales aussi. I don't cook, I don't clean. Donc, tu deviens une bitch. Et tu fais croire aux gens, en fait, que être Renoir, c'est une bitch. C'est être une bitch. C'est ça ton mentis. Ah, c'est l'excellence. Mais c'est... Ah oui, parlons d'excellence. Alors, les gens qui parlent d'excellence et tout, mais qui ont le fion sale, qui font même pas leur lit en plus carrément quand ils se lèvent. On voit très vite, en fait, les gens qui parlent comme s'ils avaient des grosses bites, mais ils en ont pas du tout. Vous êtes grillés, les gens, mais je comprends pas, c'est un truc de... En plus, c'est l'apparence, il y a toujours une exagération dans quelque chose, surtout au niveau physique. Pour les mecs, ça va être une grosse beubare si jamais t'as chopé la calvitie. Parce que t'as trop pensé, t'étais trop dans ton imaginatis, mentis. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à l'intérieur, les fluides, ça circule mal. Vas-y. Faut faire tout ça, en fait, pour récupérer si peu. T'as même pas essayé. Feignasse. Oui, feignasse, là, pour le coup. Enfin, bref. Tu penses que notre civilisation... Et qu'avant, il y avait des technologies... Oh là là, Nova. Tu es tombé, en fait, sur un TikTok d'une personne qui est vierge, gars. Donc, je fais, en fait, avec la vérité, mais surtout avec ce qui est vrai. Tu vois? Mais les choses neptuniennes et tout ça, on peut y aller aussi, hein. J'ai suffisamment de créativité pour comprendre le bail, d'accord? Dans lequel ton gouvernement t'a mis en te donnant en fait certaines pensées que tu vas exagérer en fait sur la base de tes peurs. Ça se fait tout seul, après on n'a pas besoin d'être là et tout pour voir en fait. Non, c'est bon, on leur a donné une base. La croyance qu'on leur a donnée et tout ça. Ils ont tous un peu en eux cette essence, tu vois, divine, abrahamisante. La connaissance, ok, comme ça, quoi, tu vois, de l'univers catholique. En droite ligne orthodoxe, en plus. Oh là, dans l'orthodoxe, on va créer la chrétienté, même, carrément. Tu veux faire comment? Tu veux faire... Et attention, je te parle pas des bails, en fait, des... Parce que les gens, quand ils pensent les temps d'avant, ils pensent, en fait, à ce qu'ils ont vu à la télé, dans les films hollywoodiennement parlant. Moi, je parle d'énergie, là, pour le coup. Je préfère faire avec des choses qui sont vraies et vérifiables, donc vérité aussi. Après, malheureusement, quand une vérité arrive, elle vient souvent écraser un mensonge que tu pensais être vérité. C'est ce qui fait chaud aux gens, là, surtout. Tu parles de quoi l'autre fois quand tu parlais de 2035? Je parlais en fait de... Ah, toi, t'étais dans un live avec qui j'étais dans d'autres... Enfin, dans d'autres lives, quoi, en fait. Avec d'autres personnes, pardon. Mais je parlais en fait de l'ère du Verseau. Parce qu'une année zodiacale, en fait, c'est 2160 ans. Tu vois. Et si jamais tu te bases sur le calendrier, l'histoire aussi, avec lequel on n'arrête pas de barber les gens, ben, tu te rends compte que l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, en fait, s'arrête en 2035. Si jamais tu respectes les 2160 années qui correspondent à une ère zodiacale pour passer à un autre signe.
tu vois. Alors, j'ai été mal à l'aise par le comportement et le fait que si ton métier ne dépense pas un nombre de cas, tu n'es pas grand-chose et pourtant, on dirait que c'est la communauté, un nombre de cas. On est dans cette ère-là de toutes les façons, où les gens en fait vont être trompés très facilement en fait par les chiffres. Parce qu'aujourd'hui en fait tu peux acheter tout ce que tu veux, acheter ta notoriété aussi, acheter tes nombres de vues, te pervertir quelque part, te prostituer. Après ça dépend comment tu le fais et pourquoi tu le fais. C'est jamais c'est juste en fait pour un désir, donc c'est juste égotique. Tu n'es pas là en fait pour rassembler ou amener une certaine compréhension dans la vie même des gens, pour essayer en fait d'être un changement, celui que tu veux, que tu vois en toi normalement par exemple, tu vois. J'ai mis un commentaire au-dessus par rapport à une soirée Black Excellence. Ah alors, parfois, moi, je dis, ouais, je suis noir, je suis marron, je suis ci et ça, parce que je comprends, en fait, ce genre de langage-là, ok? Mais je ne signe pas avec ça du tout. Donc, pour le coup, maintenant, quand je vois quelqu'un en fait qui se labellise, déjà, regarde le bail. Tu regardes juste quelqu'un en fait qui labellise un certain type de personne. Par exemple, avant, je disais souvent le coderme pour dire blanc, alors qu'avant, on disait pas le coderme. C'est seulement en fait lorsqu'on a commencé à apprendre des livres que là ça devient extrêmement pervers, parce qu'on t'apprend littéralement en fait comment faire pour gêner les gens. Mais d'abord on te rend conscient qu'il y a une gênance qui existe en fait dans ton sang. On compte sur toi en fait pour continuer à te détester en gros, tu vois, et à te labelliser en fait d'un mot que tu ne comprends pas, mais que tu joueras extérieurement. Tu vois. Le noir, l'ignorance, l'être émotionnel, les êtres sortis des eaux, par exemple, dont ils n'arrêtent pas de se vanter, dans certains cas, en tout cas, tu vois. Donc, Black Excellence, c'est ça, en vrai, je vous dis, c'est un truc de ouf, en vrai. Mais en tout cas, là-dedans, je vois le genre de mouvement, en fait, dont tu parles, mais c'est souvent, en fait, des personnes qui veulent juste être des leaders, qui veulent juste, en fait, avoir une importance quelque part parce qu'ils en ont pas, en fait, dans leur vie. Tout simplement. Et donc, ils vont se servir de plein d'artifices, d'artefacts aussi, pour pouvoir en fait mettre les gens dans leur genjutsu, tu vois. Ils ont la technique pour ça. Et c'est toujours les mêmes techniques en plus, c'est ça le problème. Déjà, c'est mauvais à faire. Mais en plus de ça, la manière dont c'est fait, c'est répétitif, c'est toujours les mêmes cycles, c'est toujours les mêmes énergies aussi, donc toujours les mêmes énergumènes aussi. Et quand en fait, tu as une masse de personnes qui actent d'une certaine manière, toi, si jamais tu n'actes pas de cette manière-là aussi, tu seras considéré comme étant un paria qui sera donc en exil. Qui sera mis en exil. Tu exil. Prends tes affaires et quitte ma maison. C'est des bails comme ça, tu vois. Dans les religions, par exemple, ils vont te dire fornicateur pour fornicatrice, pieux pour pieuse. Tu vois. Celui qui sait, il se met avec quelqu'un qui sait. Celui qui sait pas, il se mettra avec quelqu'un qui sait pas aussi. C'est toujours la même chose. Je veux dire. Avec tous les stéréotypes qu'il y a autour de tout ça et puis toute l'imagination qu'on a donnée aux gens en fait. Parce qu'à partir du moment où tu labellises quelqu'un, il y a une essence qui est derrière. Quand tu dis par exemple le coderme, c'est dépourvu de quelque chose, donc il y a un manque. Et justement en fait, les gens aiment rappeler ce manque-là à ce genre de personnes-là, car en eux justement, il manque de quelque chose. Aller loin là-dedans. J'ai étudié le bail parce que j'en suis un rescapé quelque part. D'abord, j'étais dans les bois. Je pensais que c'était des nègres marrons avec moi et tout. Jusqu'à ce que je vois en fait que les mecs ils sortaient le couteau, mais pour moi, j'ai fait regardez, alors tu vois. On a couru, tu vois. Parce que c'est pas ma condition, c'est un bordel de merde. Mais bon, j'ai un œil lunaire en fait qui me renvoie à une certaine réalité quelque part. C'est là donc t'es né. Ha, c'est ça que tu dois jouer comme comportement, comme l'alta. Mais je suis pas noir alors. Oh, oh. Puis tout le monde arrive comme ça devant toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu es alors d'après toi? Ah bordel, ça avait commencé tôt en plus, putain de merde, j'aurais dû suivre le bail. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en peux, même carrément, lui mettre des fessées à cet enfant. L'enfant intérieurement, tu vois. Mais pourquoi tu m'as pas... Mais écoute, je te laissais jouer toi aussi. Jouer l'adulte. Tu en as pensé... J'ai des bons rapports avec moi. Ah J'espère que vous avez capté que c'est de l'humour.
Parce que les gens, ils prennent ça. D'ailleurs, ils aiment faire ça aussi, de la réappropriation. Ils adorent faire ça. Quand c'est pas en fait sur le livre d'autres personnes, parce que justement, quand tu manques de pensée, tu vas essayer en fait de pallier avec énormément de livres tout ce que tu peux en gros. Parce que tu n'arrives pas à penser par toi-même tout seul, sans rien, sans livre, sans rien. T'es isolé. On te met dans une pièce noire, il n'y a rien du tout. Tu vas créer ton monde maintenant. Mais comment pense. Mais comment on fait? Bah, regarde derrière. Regarde à l'intérieur. Non, et vas-y, c'est chiant. En plus, ça fait peur tes trucs là, voyage astral, les bails comme ça. Après, tu vas me parler de fantômes, des trucs qui te font fantasmer. Enfin, mais c'est toi qui en parle, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont des merveilles. Les gens sont des stars. Et ils jouent leurs influences, en fait, à leur propre manière. De leur propre manière, carrément, tu vois. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est stylé. Sauf quand, en fait, ils suivent, en fait, un seul dio. Un seul très haut. Tu vois ce que je veux dire? Un très haut, sérieusement. Donc une condensation de quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Quel livre t'as le plus marqué aujourd'hui? Le livre d'Uriel et le mien ensuite. Et dans le plan spirituel, dans ce cas, ce sera le mien d'abord. Je sais comment tu peux prendre le... Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? T'es nouveau en plus, oh là là, t'es perdu là, certainement. Non, j'ai des références, tu vois, j'ai mon propre Imaginatis Mentis. Quand je t'explique le bail, quand on te dit par exemple, parce que j'ai traversé en fait ce genre de religion-là dans l'islam, on te balance en fait... Ikra! Fais doucement, Gabi, parce que c'est Gabriel quand même qui parle en vrai. C'est lui qui vient donner le message. Exprends pour qui en fait là du coup? C'est le message de qui? Au nom de qui? Ah d'accord. Hey, Gabi, Lucie, même personnage, il n'y a rien du tout. Mais il te dit Ikra, ça veut dire lit en arabe. Ikra au nom de ton Seigneur qui t'a créé d'une goutte de sperme, enfin d'une goutte de sang, non, d'une goutte de sperme et d'un caillot de sang, bah, comme ça, tu vois. Et quand on te dit Ikra, en fait, la personne qui parle, elle est où? Et en plus de ça, où est-ce qu'il a reçu cette pensée que Gabriel est venu, le message que Gabriel est venu lui donner? Je vais te le donner. Et ils sont chauds comme ça là. Faites doucement les gens. Et il est sorti en fait, il était dans une grotte. Il me semble qu'il est parti méditer quand il a reçu en fait ce fameux message là. Une grotte c'est noir. Hein. Il n'y a rien là-bas. Tu peux avoir peur hein. Il faut savoir en fait apprendre à rester longtemps là-dedans. À rester longtemps en fait dans cet état-là. Cet état en fait d'un esprit qui est isolé, en isolement. Et tu vas voir que tout ce que tu vas créer, c'est des choses en fait justement que tu as du mal justement à t'occuper dans la vraie vie, dans la vie physique. Parce que c'est souvent des choses qui sont liées à ton corps physique qui vont venir, à ton ALLAH qui vont venir. Et justement, la personne qui vient te donner le message, le fameux Gabi justement. Ah, Gabriel, ouais. Fomeholt. Ce qu'il est. Fomeholt. Fomeholt. J'aime bien dire ça, j'aime bien dire ça. Il y a un truc dans... Je vais faire une petite... Parce que Fomeholt... Bon, je vais pas analyser le mot maintenant, c'est un bordel. C'est un bordel. Mais en tout cas, le mec qui est venu donner le message au messager, en gros, il est venu donner un message signé par qui? Par ALLAH, de arms, de legs, de arms, de head, par l'étoile, donc à 5 branches. Non, je l'ai déjà trop donné, on est en rétrograde là, alors arrêtez vos conneries. Tu vois? Toujours la même chose de toutes les façons. René Guénon. J'aime bien en fait qu'on donne beaucoup d'importance à ce genre de personnages-là, au génie qu'ils avaient justement, tu vois. Au dos du livre, pour moi c'est simple, hein, on te fait croire qu'il a refusé, c'est un peu comme les Freud, pas Freud, c'est Carl Gustav Jung, tu vois, C.G. Jung, tu vois.
mon poteau Young, tu vois. Carl Jung et tout ça. On te fait croire que ces gens ils étaient trop intelligents pour entrer dans des sociétés secrètes, des trucs franc-maçonniques. On s'en fout, hein. Comme si c'était un truc mal et tout ça. Oui, on a rendu ça mal et tout. Mais bon, quand tu regardes le bail, bah, c'est juste en fait des gens qui se réunissent entre eux. C'est un club, c'est un pub. Tu vois, de personnes qui connaissent des plans. Ouais, là. Après, quand tu vas un peu plus loin, là, on parle des vraies sociétés secrètes. Celles qui sont dans le secret, tu vois. Celles dont on ne connaît même pas réellement le nom. Mais bon, ils te le donnent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils se renouvellent comme ça, sans arrêt, tu vois. Ils innovent sans arrêt. On est dans l'ère du verso, l'innovation. Pas seulement technologique, hein, mais au niveau justement de tes outils ésotériques qui sont justement ta technologie, hein, ta quatrième dimension, ta cinquième et ta sixième dimension. Quatrième, ton pouvoir, ta capacité à penser, à juger aussi ton environnement. Cinquième dimension, à avoir autorité dessus également. Sixième dimension, pour pouvoir justement manifester en fait de bons fruits. Tu vois, être donc le OG. Là où tu es, là où tu es. Mais j'avais lu un temps, c'était La crise du monde moderne. D'ailleurs, la première fois que j'avais entendu parler de lui, c'était... Il y a un pote qui m'avait envoyé une vidéo d'un gars qui s'appelait le libre penseur, LLP. À l'époque, vulgarité magnifique. C'est ça d'ailleurs qui m'a... Ça m'a donné envie. J'ai envie de continuer à écouter parce que il dit des trucs quand même... Pourtant, il est... À l'époque, on était jeunes. Mais il était éveillé quand même sur certaines choses qui se passaient. Il n'était pas encore trop musulman, religieux et tout, parce que lui aussi, il a eu ses périodes de perdition, un peu comme chaque génération. Mais les prises de conscience qu'il avait, en fait, je trouvais ça intéressant quand je... En plus, c'est dit, tu vois, avec un langage que je connais. C'était stylé. Puis il fallait, l'air de rien, à l'époque, avoir en fait some balls. Bah, il faut toujours les avoir aujourd'hui, tu vois. Mais pour pouvoir en fait balancer certaines choses. Mais bon, lui, il était, l'air de rien, du bon côté. Parce qu'il était toujours abrahamisant en vrai. Abrahamisé, pardon, tout court. Donc aujourd'hui, moi, je sais que tout ça, en fait, c'est juste une manière de créer des agents. Des agents qui s'ignorent en vrai, parce qu'à partir du moment où tu es soumis en fait à une entité que ces enfoirés ont créée, même carrément, vas-y, c'est mort. C'est mort. Peu importe comment tu vas te plaindre, hein. Peu importe où tu vas regarder même, peu importe comment tu vas me réfléchir. Pourquoi on t'a éduqué à ton avis? On sera toujours derrière toi. Tu es notre enfant. Nous allons créer l'homme et la femme à notre image. Ne sont-ils pas merveilleux? Les parents, ils aiment toujours leurs enfants. Hein. Mais il est laid, ils sont tous laids quand ils naissent. Ils sont tous... Ah, vous avez vu, il n'aime pas les enfants. J'aime pas les fleurs aussi, ça veut dire quoi? J'aime pas... hein? Je préfère quand c'est travaillé directement, distillé bien et tout ça, là. Et que ça ressorte, en fait, sous un flacon, tu vois. Pchit, pchit. Ah. Pas d'exagérer non plus, mais c'est vrai que je trouvais ça un peu inutile en fait d'arracher des fleurs juste parce que ça sentait bon. Le truc il va faner. C'est un désir éphémère. Je détestais les désirs éphémères. Tu vois ce que je veux dire? Eh, je vais aller trop loin les gens. Il va falloir quand même que je coupe le live là. Parce que je parle trop. Je parle trop, mais bref, c'est quand la chute des religions, c'est tous les jours mon gars. Ainsi que donc leur renaissance. Faut rester en fait équilibré. La religion en fait, il y en aura toujours. Des religions, il y en aura toujours. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ont oublié en fait comment ils ont fait pour venir. Qui ont oublié en fait comment observer littéralement même l'avenir. La vie aussi à venir plus tard. Ah oui. Tiens. Ah shit, les mecs, t'aurais dû continuer. Non, moi en tout cas, il faut que j'arrête aussi. Quand il n'y a plus de musique, en fait, il n'y a plus de cornflakes. Ou il n'y a plus de lait. Mais ouais, René Guénon, j'avais parcouru vite fait en fait 2-3 bails et pour moi c'est juste en fait un philosophe, un penseur qui est parti aller ponctionner de l'hindouisme, de l'islam aussi, de la chrétienté, qui faisait en fait beaucoup d'études de religion. Mais c'était très profond quand même. À l'époque, c'était des textes qui étaient, que je trouvais durs à lire. Bon après, je me suis forcé. Hein.
Oh, j'ai sué sa race et tout. Ah, je fais, vas-y, des mots comme ça et tout. Et vas-y, t'as toujours en fait ta grand-mère derrière toi. Comme prends un dictionnaire. C'est ouf, hein. C'est ouf, ouais. Je parle des grand-mères comme ça. Ah, chien, nos grand-mères. Elles sont parties et tout ça. Mais il y en a, elles ont fabriqué une de ces générations. T'as envie de leur en vouloir, mais tu peux pas, parce que toi aussi, t'en faisais partie de cette génération-là et tout et tout. Tu vois, qu'on a voué à être sacrifié comme ça. Qu'on voulait même, tu vois. C'est pour ça que je m'étais enfui, tu vois, dans la forêt et tout ça, chanter et tout. Avec d'autres nègres marrons, enfin, que je pensais en être, tu vois. Mais bon, à l'intérieur, ça se prépare, les mecs, une libération. Vous êtes là, vous, juste pour se la péter au final. Y a rien qui se fait en arrière-plan. Oui, mais quand même, tu vois, regarde, on a monté ça. D'accord, tu sais qu'il y a des sociétés secrètes. Tu sais que t'es toujours en train de te chercher un leader. Ça, c'est des bails comme ça, donc à un moment tu fais, mais c'est pas ma nature de sucer, c'est pas ma nature en fait de niquer, mais quand je dis niquer, si c'est dans la nature de tout le monde, tu me diras, mais dans ce sens-là, non, ça va aller. Ça va aller, parce que le truc que ça va te faire de toutes les façons, c'est te détester toi encore 2 fois plus et de détester les gens qui te ressemblent, donc littéralement rentrer dans le plan du gouvernement. Ouais, tirez-vous dessus. T'as vu ce qu'il a dit? Il a mangé ta mère. Donc tu vois bien en fait que ça se faisait déjà avant. Pour les imbéciles en fait qui essayent de donner toujours du pouvoir à l'homme blanc. Au haut blanc, au holocoderme. Tu vois ce que je veux dire? Privé de quelque chose. Et il faut que je te fasse la remarque parce que moi-même j'ai été privé de quelque chose, tu vois. On m'a privé de mère. Oh, ça fait tellement bêta mal. Ça fait tellement bêta. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui sont prêts même à te péta. Des gens qui sont activés. Oh bordel. Tu es dans un lab avec un mec et tout, tu parles normal et tout. Et le mec il s'est senti piqué sur quelque chose. Ok. Alors lui il attaque en fait sur autre chose, genre comme s'il fuyait le bas. Non, reste là. Et puis en plus de ça, très agressif, tu vois. Je sais, mais bon, déjà je t'emmerde, sache-le. Tu me parles pas comme ça, parce que c'est très bien dans la vraie vie, tu parlerais pas comme ça. Donc les gens en fait qui ont des facilités comme ça, en dialoguant avec d'autres personnes, alors rentrer dedans, on sait très bien que c'est juste parce que c'est virtuel, tu veux faire monter les likes, tu veux mettre du feu et tout et tout. Mais on sait très bien, toi et moi, pourquoi tu fais ça. T'habites peut-être pas en France, ou t'as peut-être même fui. Habituellement, ces gens-là, une petite teinte de passeport, bro, de l'acheter, tu vois, des gens faciles à acheter, donc du coup, tu vois, qui vont te renvoyer toi-même aussi à aller acheter aussi, et donc à renflouer, tu vois, les gens contre qui ils disent lutter. Tu vois la contradiction, tu vois donc le désordre mental en vrai que ces gens ont. Panafricains, qui imitent les bails comme ça aussi. Et attention, tout ce qui est en hit aussi, quelque part, tout ce qui est en is, mais hit. Quand on parle le français et qu'on comprend en fait. D'accord, quand on comprend les médounétaires. Ça va là? Quand on comprend les formes sigillaires. Quand on comprend les sigils, tu vois, les vibrations que ça a fait, et qu'on arrive même à réfléchir dessus, tu vois, et à en extirper malgré tout une essence, même si on n'a jamais appris à décortiquer le bail. Alors on m'explique le truc, je fais... on dirait... Ouais. Mais regarde ça, là, regarde le A, ça fait une pyramide. Tu vois, Jay-Z, quand il fait son A, la pyramide, la pointe qui est en érection, donc qui monte vers le haut, érection, yang, masculin, homme, phallus, divin. Ah, chi, tu peux... Mais non. Ouais, mais de quel droit tu parles comme ça? Mais je parle la langue française, t'as pas compris ce que je viens de dire? Ah, d'accord. Toi, tu es quelqu'un qui a lu beaucoup de livres. Alors, quel philosophe tu vas sucer, en fait, dans ton... mentis, et que tu vas venir me sortir comme ça sans arrêt, en pensant en plus que c'est ta pensée. Donc, en étant littéralement donc possédé. Oh, et vas-y, tu vois trop de trucs après. C'est pourquoi je les vois. J'en suis un, moi, là. J'en suis un. Tu te regardes dans le miroir, après tu vois ton Dorian Gray. Et après tu deals avec lui, bien comme il faut, il n'y a rien du tout. Tu vois? Et après tu te rends compte que tout ce qui te faisait flipper, bah, ça devient ridicule. La pleine lune en Poiscaille est passée, on a eu la lune en Bélier. Il y a Chiron en Bélier,
Donc, des difficultés à avoir ta propre indépendance personnelle, ta propre même personnalité parfois. Tu as aussi le nœud nord en bélier. Donc, c'est ta destinée ou pas réellement? Ce bail-là et tout, c'était ta destinée ou pas? Oh, non, non, t'as pas mis assez de conviction dedans. Et la conviction que tu as mise dedans, parce que tu as entendu le mot bélier et feu, tu t'es dit, ouais, bah, ça veut dire qu'il faut que je sois agressif. Attends, il y a capté au bail, mais c'est un truc de... Mais après, bon, les gens, ils interprètent comme ils veulent. C'est pas moi qui... Je suis mon propre astrologue. Foutez-moi le camp et foutez-moi la paix avec vos astrologues et tout ça. J'ai ma propre manière à moi de décortiquer le bail et tout ça. Pas de problème. Si ça me trompe... Ah, pas de problème, moi j'écoute. Hein. Ah, il y a des astrologues que je kiffe et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres, franchement... T'es là pour niquer le bise, en fait. T'es là pour mitonner aux gens, histoire que les gens ils puissent dire « Ah, t'as vu, c'est des gens, ils prient des démons. » Ils prient. Oui, c'est 12 démons. Bon, on parle avec des abrahamisants encore, c'est des religieux. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est des bails comme ça qui t'arrivent, c'est hardcore carrément. De fous malades en vrai. Anyway, salut Sarah et Sarah. Ça rend cérébral le bail. Abraham, alpha, brain, mental, psyché. Brahma, brain. Non, tu vois pas, je sais. Le monde a été bâti par la vibration, le monde a été bâti par le langage, par le logos, par les informations, par l'éveil également, par la conscience. Mais non, ces correspondances-là, on ne peut pas les comprendre. Je sais dans quelle époque on est, c'est magnifique en vrai. Et le pire, c'est que je fais même pas semblant là de rigoler de ça, c'est un truc de fou malade en vrai. Parce que c'est fou. C'est très très fou. Alors en fait, il parle de la transition... Hein, oh purée. La transition primordiale. La transition primordiale, toutes les transitions le sont. Tu vois. Primordiale. C'est justement la primordiale leçon. J'en monte avant de me tailler de la session. Hello, c'est la pleine lune aujourd'hui. Non, c'était avant-hier. Avant-hier? Quand tu dis aujourd'hui, ouais, oh là là, tu m'as renvoyé loin là. Mais pourquoi tu fais ça? Non, c'était hier. Plutôt avant-hier, puisqu'on est déjà en fait dans la 10e dimension. Là, on quitte la 9e dimension. Donc, on a dans la première dimension qu'un seul choix du coup. S'unifier à soi, à son propre verset, et à être conscient que nous sommes éveillés, même s'il n'est pas bon de veiller trop tard. Alors sinon, il va falloir qu'on se dise bye bye. Mais c'est ouf, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Enfin, beaucoup de monde, c'est une façon de parler. Je regarde le bail, beaucoup de gens qui étaient intéressés. Je vois les likes. Moi, je vois le monde aussi, il n'y a rien. Nostradamus et l'éclipse du... Oh là là. Nostra. Notre ami Nostra. Quand tu me parles de Nostradamus, c'est comme si tu me parlais de Shakespeare ou encore même de Molière. Pour moi, ce sont des personnages fictifs qui n'ont jamais existé. Ce sont juste en fait des pensées créées par un franc-maçon en gros qui avait donc autorité là où il était et qui a été donc validé. Et du coup, en fait, pour ne pas être mis en avant, ils vont se créer des personnages qui eux-mêmes vont mettre en avant d'autres personnages. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu fais pour colorier et pour marier aussi dans le langage une histoire à donner aux gens. Des pensées. Oui, t'as le droit. Mets ça en expansion. Donne plus d'idées là-dessus. Voyons si tu es l'élu. Au prince de Lu. Ou prince de Lu, qui va se faire croquer vite fait. On va lui mettre 2-3 princesses dans les pattes, il va tomber, t'inquiète pas. On vous connaît. On vous a étudié. Salaud. Ouais, vas-y, toi aussi, balance le bail. Tant que je suis hal. C'est pas fréquent, t'as vu. Parfois, je viens comme ça. C'est souvent le mercredi et le jeudi, d'ailleurs, que je regardais ma fréquence. Les cycles sont toujours les mêmes. Chez mercredi, Mercure, les pensées, je suis vierge, c'est normal, gouverné par Mercure. Et puis en plus, jeudi, c'est le milieu de la semaine, carrément. C'est Jupiter, tu vois.
Ah, j'ai un ascendant jupitérien aussi. C'est un bordel, ça. C'est un bon jour pour pouvoir prêcher. La transition, en fait, du mercredi au jeudi. Pourtant, je suis né un mardi. Je suis né, en fait, sous l'influence de Mars. Donc, l'agressivité des situations aussi. Très agressive. Ouais. Très dure et difficile. Ouais, on a traversé ça, on connaît ça aussi. Un certain degré, quoi. C'est pas extraordinaire. C'est très ordinaire, même, pour les gens qui viennent de la même fréquence que toi. C'est normal. Pourquoi on est pauvre, frérot? Qui t'a dit que t'étais pauvre? Et définit même le mot pauvre. De quoi manques-tu? En gros, Pluton, tu parles jamais de Pluton. Ah bon? Si, pourtant je fais souvent des correspondances. Pluton, c'est frugivore. Et les Romains, ils sont chiants. Ils lui donnent énormément de noms. Mais Pluton, en fait, voit ça un peu comme l'ancêtre, ou les ancêtres aussi. Dans le sens, en fait, qu'il incarne ton désir. Un désir très, très lointain. Tu vois, un désir, donc, pour le coup, très, très profond. Une volonté aussi, une intensité à vouloir. À vouloir quoi? À vouloir vivre. Je veux dire. Mais à avoir justement pour cette vie une certaine forme de stratégie. Il va falloir en fait manipuler quoi? Donc des énergies. Tu vois. Pluton, il y a la manipulation aussi. Tu vois. Pluton, il est aussi à la renaissance, à la mort et la renaissance, tu vois. Voilà. Donc Pluton, c'est ton désir profond. C'est un truc de fou malade parce que ça peut justement te rendre manipulateur ou aimer prendre, avoir le contrôle, avoir l'autorité suprême. Purée, ça met tellement d'emphase en gros à ton ego. Surtout lorsqu'il chute, lorsqu'il tombe. C'est pour ça que Pluton, en fait, c'est celui qui va faire des stratégies. Mars est parti dans la tombe. Héraclès est mort. Donc il est venu, il est descendu voir Hadès. Le alpha qui descend. Alpha, le bélier gouverné par Mars. Mars, Héraclès, Hercule. Il est mort, le divin enfant. Alpha, il a fait tout le cirque comme ça. Là. Puis il est tombé dans la maison de 8. Piqué comme ça un jour, tu vois. Bref. Mais tu as Mars, donc Mars en fait c'est la motivation. C'est la volonté aussi, ok? Mais lui, Pluton, à la différence de Mars, c'est une motivation, une volonté qui sera sur le long terme. Donc ce sont des transformations, en fait, des choses qui sont en train de gangréner sous terre. Ou sous quelque chose. En tout cas, c'est enfoui. C'est dans le secret, c'est pour ça qu'il gouverne. Le signe des scorpions est de la maison 8, tu vois. Voilà déjà pour un petit aperçu sur Pluton. Ouh. Et donc Pluton, c'est ta volonté profonde, donc c'est les plans que tu vas faire, les stratégies aussi que tu vas faire, la manière dont tu vas manipuler certaines énergies pour avoir justement le contrôle suprême. Voilà ce que Pluton incarne. Donc pour commencer en fait la vie que tu mènes, il y a eu une impulsion, il y a eu une pulsation qui a été donnée par Pluton. Oh shit. Donc souvent, on fait référence aux ancêtres quand on parle de Pluton. On parle en fait d'une volonté profonde qui va te pousser dans certaines situations où tu vas pas avoir le choix de te transformer. Tu crois que c'était pour toi? Là, on est venu en fait te mettre sur le droit chemin. Là, c'est Pluton qui fait ça. Et forcément, il prend son temps pour venir. Le temps en fait que tu puisses cumuler énormément de choses, de possessions. Maison 2, les taureaux, tu vois. T'as plein de matos et tout, ça fait ta fierté même carrément. Tu vois. Et Pluton arrive comme ça sur toi et il fait mourir tout le bail. Un peu l'histoire de Job. Ouais, l'histoire de Job, par exemple. Tu vois l'influence qu'il y a là pour le coup, c'est Pluton. C'est aussi donc une influence qui est liée à la destruction. Pour pouvoir renaître également plus tard. Anyway. Les lions sont rattachés au soleil. Ça induit quoi? Ils sont gouvernés par cette influence-là. Je vais terminer sur ça. Mais il va falloir en fait le bail concis. Tu veux que je parle de Pluton, de ton Pluton, ou de Pluton en général? Parce que Pluton dans les signes,
Quand c'est des planètes qui sont très très éloignées, je trouve pas en fait vraiment nécessaire de parler de ça. Tu vois que plus la planète est éloignée, plus elle est facile en fait à analyser avec très très peu de mots. Par contre, plus elle est proche, justement proche de qui? De la Constantia, donc du Soleil, gars. Tu vois? Ah ben plus là, tu vas commencer à donner plus de détails, tu vas alourdir le bail. Jusqu'à ce qu'il arrive sur Terre, il n'y a rien. Mais donc, on parlait justement du seul œil, du seul œil, je dis seul, solo. Il est tout seul, ok? Et le lion a une modalité, un mode de fonctionnement. C'est celui d'être fixé en fait, donc d'avoir sa propre conscience et sa propre expression. Et tout comme le soleil, tu peux le voir dans le comportement aussi également de certaines personnes. Les gens qui font des choses pour avoir de l'attention, faire, ils font, tu vois. Donc ils ont une vision de leur propre expression, en gros, de leur propre personne aussi, de l'enfant à l'intérieur d'eux, qui est très très joueur, tu vois. Et qui vont vouloir mettre à l'extérieur. Je veux te montrer le rêve, comment ça s'est passé. C'est pour ça que quand je me mets à t'expliquer un bail, je suis le héros, je joue le héros, je joue le méchant, je joue même le mec qui sert à rien, qui est dans le coin en train de regarder le bail en train de se passer. Je joue l'observateur aussi, je joue cette énergie, je suis cette énergie, car c'est du feu quelque part. Tu vois. Mais le vrai, celui qui est réellement ça, naturellement même, c'est le bélier, parce qu'il est cardinal. Mais lui, le lion, il est fixé, il a un mode de fonctionnement, celui d'être fixé sur sa propre manière de quoi? De s'exprimer, tu vois. J'ai mal à moi et tout et tout. En plus, il est né en fait de la maison 5, la romance. La maison qui est liée aux enfants, mais c'est aussi la maison de la romance. Et tu sais très bien que lorsque tu es enfant, même dans ton enfance, surtout si jamais tu es très avancé en âge, tu te remets à penser à certaines choses. Alors ça peut te mettre en déprime très très vite si ça m'était lion. Ne pense pas au passé, regarde devant, c'est passé. Ah, les éléments feu, bordel, quand ils regardent derrière, c'est un bordel. Parce que c'est de l'eau, bordel. Chut, ça va me faire suer, frère. Moi, c'est devant nous caler, frère. Tu vois, c'est des bails comme ça. Truc de ouf aussi, élément feu, élément eau, c'est abusé. Mais le lion, en fait, il est rattaché au soleil, justement, à cause de sa modalité également. Il y a beaucoup de ments. Il y a beaucoup de ments. Attends, dis-moi, qu'à mentir, pour faire autres monter, pour savoir en fait qui ça autres ni, en même tis, en mental, en psyché. Non, c'est pas un stéréotype en fait d'être un Antillais, un Martiniquais ou un Guadeloupéen ou bien un Renoir. Oh, putain, alors on descend encore 2 fois plus à chaque fois, c'est un truc de ouf dans l'astrologie. Surtout si jamais en fait vous faites moins de correspondance que lui. Et par contre que votre lâcheté est évidente aux yeux de tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut taire le bail. Tu vois. Mais tu peux pas enfermer tu peux pas enfermer de l'air, tu peux pas enfermer des informations. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vois. Mais bon, pour parler en fait du, euh, du soleil et des gens donc du coup qui sont nés du mois des lions, juillet, de July, la tribu de Judas, le lion devenu de la tribu liar, menteur, mensonge, juif. C'est un bordel, hein, entre June, Junon, la lune, juillet, July. Ah, d'accord, ok. Donc je disais, en tout cas, si jamais pour le lion, tu peux regarder en fait une certaine forme d'arrogance aussi. Oh, ils aiment se la péter. Ils sont la brightance, ils sont la brillance, ils sont la light. Ils sont en tout cas une expression de cette lumière-là. Donc forcément, tu peux voir beaucoup de choses négatives dedans, mais tu ne peux pas nier que c'est ce que c'est en gros, tu vois. C'est l'enfant que c'est. Mais en tout cas, ouais, très très égoïste pour le coup à cause de sa modalité. Soleil, seul œil, système, sol air. Donc il est l'expression de son âme, soul. Soul. L'incarnation même de ça. Ah, merci Nova Nova. Non, merci à toi. Je vais couper ça. En tout cas, voilà pour le... non, août, en fait, c'est la Vierge en vrai. 7, c'est 7e maison qui a donné naissance au signe de la balance. Donc, normalement, septembre, c'est la balance. Tu vois. Ensuite, par exemple, octobre, c'est le scorpion. Ocho, octo, tu vois.
Tu as Nueve, neuvième maison, Sagittaire, tu vois. Et c'est comme ça, ainsi de suite, et puis jusqu'à la descente suprême. C'est pour ça que j'ai inversé mon cercle, ce n'est pas une erreur. Alors arrêtez de faire vos astrologues en paille, gouvernementalement parlant aussi. Je mets une emphase, spirituellement parlant, lorsque j'explique l'astrologie. C'est ça la différence avec quelqu'un qui a réellement expérimenté et qui a compris aussi. Donc qui a fait son 360 quelque part, tu vois ce que je veux dire? James Brown, waouh! Mais il est en bas. On te dit que c'est de milieu de ciel parce que c'est un mensonge qu'on est venu te donner justement. Il a été donné par qui? Par June. T'as le verso là comme ça qui va se mettre justement à prendre la laïta et à en créer une science. Et la science, ça va passer par quoi? Par l'élément R. C'est pour ça qu'il y a une génération perverse qu'on est en train de fabriquer qui s'enferme en fait dans des mots grâce au comportement en fait qu'ils ont. Lié souvent en fait à une grande confusion. Pan, c'était un dieu qui était comme ça d'ailleurs, dans la mythologie. Hein. Joueur de flûte et tout ça. Pan, Pan, P-A-N. Vous arrêtez pas de dire que les mots en fait ont des énergies. C'est marrant, quand on vient vous l'expliquer, tout de suite en fait on voit cette énergie justement de la confusion pansexuelle. Je sais pas, je teste. Polyamour. Poly. Tu viens juste de me dire en fait que tu es quelqu'un qui est un pervers narcissique, mais dans les relations. Pourquoi vous inventez carrément? Ah d'accord. Ça c'est la science et la magie du Verseau. C'est la science qui est liée à l'expression, la magie donc du lion. Magnifique. La table ronde est bien. Le 360 est bien. C'est pour ça que les gens qui ne savent rien et qui ne connaissent rien et qui veulent absolument être possédés par l'entité Verseau, donc de l'ère du Verseau, qui va te donner envie d'avoir la science derrière ton expression. Donc, avoir en fait un instinct de rebelle. Je me rebelle. Toi, quand tu as réellement appris, on fait sens, on est vierge hein, ici. Hein. Tu vois, un peu vierge. Un petit peu. Quand même, t'as une... Non, je suis resté vierge. Peter Pan. Pierre. Peter. C'est Pierre en anglais, par exemple. C'est sur toi que je bâtirai en fait ma... Oui. Et tu vois bien que Peter Pan, il fuyait quoi? Son ombre. Il avait un problème avec lui. Même lui avait un problème avec lui. Mais tu comprends pas? Il faut qu'on grandisse, frère. Il faut qu'on... Pourquoi? L'ombre de Peter Pan regardait en fait le capitaine Crochet avec la faucille, tu vois, Saturne, donc du coup, le dieu du temps, tic-tac, ça passe, n'est-ce pas? Avant d'aller te faire avaler par le crocodile, qui est lié au serpent, au reptile, donc qui est lié à la transformation. Parce que je sais très bien, quand vous entendez certains mots, comment en fait ces mots-là, ils arrivent à se transformer en démons dans vos têtes carrément, et vous activez. Il a dit reptiles, oui ils existent, c'est des aliens, nanana, bande de... La lâcheté est tellement basse en vrai, c'est dingue. Mais tu vois qu'ils... Je suis le seul à voir qu'ils ont un problème, c'est dedans que ça se passe en vrai. Pour ça bon, j'en parle moins parce que je me rends compte que non, on dirait que ça se densifie. Les gens ils vont dire que c'est toi le fou. Si jamais en fait tu te mets à pointer du doigt certaines personnes, du doigt accusateur qui fait autorité en plus dans n'importe quelle dimension, où vous n'êtes pas certainement, assurément même carrément. Ça aussi c'est chiant d'avoir en fait autant de connaissances, d'avoir lu tellement de livres, visualisé tellement de vidéos, mais ne pas pour autant avoir sa propre pensée pour avoir les mots pour expliquer des choses au badaud. Parce que trop d'ego, je me suis surestimé. Ouais, parce que je suis tombé sur un mec, malgré les grands mots que je lui balançais et tout, malgré la troupe qu'il y avait autour de moi, des femmes qui m'adulent et qui m'adorent, me paluchent aussi. Car je prends leur patin, je leur dis qu'elles sont belles souvent, tous les jours et tout ça. Ben, il flanchait pas, il est resté là, il n'est pas descendu. Donc j'étais obligé de jouer comme on joue avec la lumière. J'éteins la lumière sur toi, j'éteins la... De faire, tu vois, du cinéma comme si c'est lui, en fait. Mais au fond de moi, quand je me regarde dans un miroir, quand je regarde mon Dorian Gray,
Je sais le fait dès que t'es en... Ça aussi, c'est chiant, parce que quand tu regardes spirituellement parlant, même un PD a plus de polzer que toi, c'est dingue. Hein. Parce que lui, il assume. Enfin, il assume, il faut dire des choses, il assume. Il assume. Ah, moi, j'ai mon gars, ah, moi, j'ai ma meuf. En 2024, c'est... Non, mais c'est ce que vous voulez, moi, j'en fous. C'est le monde, en fait, qui est comme ça. Ok? Il faut une dualité à chaque chose. Vas-y, t'aurais pas pu trouver autre chose. Mais bref, parce que je sais très bien, en fait, l'intention qui t'a poussé à aller vers là. C'est quelque chose qui est lié au deuxième chakra. Il y a une insécurité liée au premier chakra aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans le monde physique, physiquement, qui est venu te choquer, te montrer des choses que tu n'aurais peut-être pas dû, te faire vivre des choses que tu n'aurais pas dû également. Et ça a laissé quoi? Une brèche. Une brèche où? Dans ton âme. Parce qu'on a imprimé cela dedans. N'est-ce pas? Et du coup, en fait, quand tu te mets à réfléchir là-dessus, tu vois que tu as bâti une certaine carapace, un certain comportement aussi. Et bref, tu as déplacé la peur, en gros. Mais, chut, ça va, mon moment. Ça va. Et le pire, c'est quoi? C'est que ça va aller. Ça va aller. J'ai connu des gens en fait qui avaient vécu avec papa et maman, et ils sont partis en couille dans leur vie. Hein. J'ai connu des gens qui ont vécu qu'avec leur père aussi, ils sont partis en couille, avec leur mère encore pire. Et je connais des exceptions à la règle généralement dite que si jamais en fait quand tu pars mal, tu finis mal. Par contre, il y a quelque chose que j'ai bien appris, c'est que la manière dont ça commence, parce que le commencement, c'est une création qui est liée à ton esprit, comme ce que tu as ajouté, Atumra que tu es, qu'est-ce que tu as... D'ailleurs, il y avait un mec qui m'avait partagé, c'était Empereur Doré. J'ai fait, non mais, déjà, j'étais pas du tout dans ce genre de bail-là, ok? Parce que moi, je disais que j'étais en... Je m'en bats les couilles. Je dis, ouais, on est africain, bah, mon gars, si jamais tu penses que l'Afrique, c'est noir, que tout ce qui est noir dans ce cas... Après, c'est là que ça devient pervers narc. Pervers tout court, avant d'être narc, tu vois, de croire que tu as toute la connaissance suprême et tout, parce que tu as lu 2-3 livres, mais que tu te mets à bégayer devant quelqu'un qui n'en a pas lu du tout. Et qui explique les bails de la vie. Mais en as-tu une? Je sais, ça doit être difficile, hein, tout ça d'heures de visionnage et tout ça, puis il y a quelqu'un qui arrive, clic-clac. Mais non, non. Tu les entends, ils sont tellement piqués qu'ils font des captures écran du live où ils se sont fait humilier pour aller faire un live dessus. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est malsain. Ça montre un esprit malade aussi. C'est un truc de dingue. Et il y a des gens qui suivent ça, non, tu les as payés. Les gens, vous payez des gens à vous suivre, c'est pas possible. Tranquille, en vrai, hey. En qui seulement? J'espère que tu fais du fric avec. C'est tout ce qui est intéressant en vrai pour ce genre de carré-là, en tout cas. Sérieusement. Mais c'est drôle de lire leur jeu. Ça dépend. Dans le fond... Non, dans le fond, en vrai, je m'en fous. J'ai eu l'ennui. C'est juste que, ouais, j'ai une certaine passion quand même à rentrer dans le fion de certaines choses comme ça et tout. Allez, descends encore, descends, on va voir jusqu'où ça peut aller. Bon, après, une fois que tu arrives devant la fameuse porte du tabou suprême, soumets-toi. Allez, soumets-toi. Ah, au final, c'est toujours ça, c'est hiérarchique, quel bail. On fait, commence à comprendre là. Donc, si jamais c'est hiérarchique, je vais dans un autre plan, en fait, je vibre plus haut que ça. On fait comment? Oh, il comprend en fait la titanomachie, le rituel qui est lié à la titanomachie. Les démons contre les dieux. Les dieux vont te provoquer pour te mettre dans leur plan, histoire que tu puisses sortir de la noirceur, de la night, de nuts, des nuts de qui? De Atumra, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a branlé, le gars? Mais j'avais parlé en fait du mec Empereur Doré et tout ça, parce qu'on venait beaucoup m'en parler et tout ça. J'ai fait, les mecs, vous venez me parler de ça.
à l'époque, je faisais des lives où je disais en fait que dans cette communauté-là, il y a des gens qui ont des pratiques bizarres, qui font des trucs bizarres. Et déjà, rien que ça, en fait, ça montre aussi que mentalement, il y a un bail qui a été... Il y a comme une brèche, en fait, il y a une énergie malsaine qui est passée par là. Donc il y a eu en fait une bonne base. Et j'avais dit que vous alliez voir en fait des kémites homosexuels ou bien des kémites en fait se changeant en musulmans plus tard. Tout ça, je l'avais dit il y a des années. C'est trop marrant, en plus c'est sur Instagram encore. Moi, c'est encore sur mon Instagram. Mais je parlais déjà de ce genre de balade. J'ai même dit en fait qu'il va y avoir des homosexuels kémites et panafricains. Mais, non, il n'y en a pas, non, non, non. Oui, c'est qu'ils ne sont pas panafricains ou ils ne sont pas kémites. Attention, nous, on a notre Ouma. Tu vois, Docteur Ouma. C'est pas rien, ok? Stop right there. Please stop right there. Mais non, on va continuer, mon frère. Tu vois? Non, 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 c'est une dinguerie en vrai ce qu'ils font. Mais le mec avait participé en fait à un jeu télévisé où le titre c'était Quel goût a le sperme? Et à l'époque, je parlais de ça avec un refrain et tout. Et il m'a dit, mais gars, moi je pensais que c'était une parodie, que t'étais un rageux. Même sur Instagram, maintenant, t'as même des rencontres entre panafricains, gays et tout. Attends que ça devienne vrai. Quand je disais en fait qu'elles étaient toxiques, toutes les meufs qui sont là-dedans, qui se labellisent uniquement en fait de ce label-là et qui font tout autour de ça, même leur publicité, ils le font que autour de ça, autour en fait d'un bail qui va créer de la passion, de l'émotion en fait sur la souffrance qui elle est réelle en vrai, chez certaines personnes en tout cas, mais pas ces gens-là. Ces gens-là, non. Je veux dire, ils demandent des réparations. Bon, maintenant, je sais que j'ai jamais été en fait. J'ai été en esclavage, j'ai connu ça en gros, mais en fait, je sais que je ne le suis pas quand tu comprends spirituellement le bail. Par contre, il y en a, tu vois qu'ils se délectent de ça. Et là, après, tu vois comment c'est énergétiquement parlant. Et tu vois que toutes ces personnes-là ont le même fond, la même teinte. Quand c'est des femmes, elles ont souvent en fait de l'embonpoint. Surtout quand en fait elles sont très religieuses, elles sont très dans la sécurité, dans la croyance, par exemple. Ou la sécurité en fait d'une pensée qui va pas lucher ton ego. Tu vois des meufs en fait en vrai qui ont eu d'une toxicité avant, qui ont eu des vies de saloperie et tout, mais bon, c'est trop tard pour devenir musulmane. Pourquoi? Parce que elle a trop ouvert sa bouche devant et donc du coup, elle va continuer à avoir de l'exagération dans ses explications, dans ses bagues aussi, en fait, dans sa perdition. Et franchement, voir ça, c'est ouf. Parce que le pire dans tout ça, c'est que c'est des gens qui ne comprennent pas, ou bien à qui on n'a pas appris aussi, tu me diras, mais qui ne comprennent pas ce qu'est le respect à une certaine forme d'autorité. Rigolons ensemble, c'est raffiné, c'est... Vas-y mon gars, viens, on lâche un bail. Hein. Non, c'est trop ça aussi c'était trop. Des brefs, hey, je vais trop loin. Mais en tout cas, dans ce genre de carré-là, à partir du moment où c'est concentré, où les gens, en fait, sont tellement densifiés dans leur tête qu'ils vont se labelliser à partir de certains noms qu'ils ont lus ou entendus et tout ça, en oubliant donc du coup tout ce qu'ils ont vécu dans leur passé aussi. Je dis bon, ok. C'est malade intérieurement. Donc ça crée un désordre mental et tu verras très très vite son bail, ce dont il parle, se transformer en religion. Religion pourquoi? Pour le fric souvent. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens qui étaient dans les mouvances panafricaines, qui imitent et tout ça, deviennent musulmans. J'en ai vu plein à l'époque déjà. Pourquoi? Parce que par l'islam, la pleurniche aussi, tu peux te faire de l'oseille, un truc de fou malade. Tu vois? Mais tout ça, c'est rituelique. C'est pour ça, d'ailleurs, pour les anciens nouveaux convertis, par exemple, qui ont fait les choses non officiellement, pardon, de manière officieuse, tu vois, vicieuse, c'est un peu dire, celle-là. On vous demande toujours, en fait, est-ce que vous rentrez dedans pour l'argent? On vous fait jurer, justement, tu ne rentres pas là-dedans pour l'argent.
C'est ma faute là, ça. Moi, je suis là parce que j'ai compris deux, trois bails, j'ai poursuivi le truc et je vais aller plus loin là-dedans, c'est tout. Pourquoi tu... L'argent, on peut se faire du fric avec ça. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et là, ça pose un problème quand tu rentres dans ce genre de mouvement-là, dans n'importe quel mouvement. Si jamais tu n'avais pas de problème, en gros, tu n'avais pas de problème du tout, ta vie, elle roule bien, mais le seul problème que tu as, c'est ta curiosité. Va signer tes contrats. Moi, je suis ascendant Sagittaire, donc il y a des bails, je les expérimente déjà, il n'y a rien. Depuis. Mais il y en a plein, ils font semblant. Et tu vois après la déchéance, le désordre mental qu'il y a en eux. Tu le vois aussi dans leur réaction en fait avec les gens. Et tu vois que c'est des gens qui ne parlent pas à beaucoup de monde, vu comment en fait ils réagissent ou comment ils s'adressent à certaines personnes en fait. Bref, bref. Mais tout ça, ça te construit toujours de la perdition parce que l'extrême est l'erreur. L'extrême est l'erreur. C'est pour ça, je crois plus, même celui qui a fait 10 fois la mec, oh, c'est du business ça aussi. Alors tu dois prendre un crédit pour partir là-bas. T'as eu les prix et tout et tout. Et le pire, c'est que derrière, pardon, c'est trop marrant. Derrière, t'as des imams qui viennent. On dirait qu'ils sont payés pour ça. Oui, alors tu vois, toi, mon frère, qui m'a dit que tu prends un crédit et tout pour marier ta femme et tout. Tu maries ta femme avant le Hajj, le pèlerinage. Mais elle est réelle, frère, réelle. Dans la réalité, tu sais, la chair, ça peut brûler. Donc, mieux vaut faire le truc halal très très vite. Parce qu'à un moment, on va pas rester vivre toute notre vie. Parce que ça, mais je dois en fait aller au pèlerinage d'abord. Mais jamais je vais niquer, frère. Et on n'a même pas le droit de se branler en plus. Donc, tu imagines la frustration que ça fait, bordel. Tu m'étonnes qu'il y a un paquet en fait de testostérone qui monte comme ça. Et je me fais pousser une beubarde, ça comme, gars. C'est trop fort en vrai. Les gens se mettent en enfer tout seul au final, tu vois. Mais quand tu rentres en fait dans quelque chose, parce que après, selon tes énergies, ça peut être ta destinée en fait d'expérimenter ce genre de bail-là. Par contre, je te dis direct, tous les ascendants sagittaires, ils comprennent ce genre de bail-là. Les déménagements, les changements en fait de vision aussi, de localité aussi. Et donc forcément, de remise en cause de ton éducation. Pour pouvoir continuer à te mettre en expansion et ne pas rester à stagner ou bien être fixé, condensé et devenir donc un bêta. Condensé, recroquevillé sur lui-même, tu vois. Il fait du sexe avec lui-même. Il devient un bêta. Il s'enceinte de lui-même, tu vois. Oh putain, j'ai entendu un bail comme ça en plus, c'est antiloque ça. Oui, les hommes aussi peuvent tomber enceintes, sauf que l'accouchement il se fait par césarienne. On en est arrivé là, ça y est, on y est. Parce que, mais c'est des blagues, vas-y, on blague. Et tu vois, il comprend très vite qu'il faut faire attention même avec quoi on blague. Et surtout autour de qui on blague. Ils ont tourné la blague en réel. Oui, c'est vrai. On lui dit ou pas que tout ce qui sort par derrière, là, c'est pas ça, bébé. C'est pas... Tu vois, à force de s'identifier en tant que noir et tout et tout. Voilà. Premier désordre mental. C'est comme moi. Mais c'est du... L'ère du Verseau est juste magnifique. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était cérémonial master. Non, c'est pas violent, arrête. Quoi, je suis méchant? C'est de me comprendre, vous aussi. C'est pas facile pour moi de vivre dans ce monde de merde, ok? Je suis pas venu ici pour... Si jamais vous voulez d'autres sujets ou traiter sur certains sujets et tout, je serai là, il n'y a rien du tout, ok? On passera un bon petit moment et tu vas apprendre 2-3 bails, crois-moi. For real. Pour de vrai. Ok?
Ok, parce que là, tu es sur Cérémonial Master. On a été à de bonnes écoles, tiens. Alors sinon, sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à partager, regarder certains posts qui vont vous parler et à communiquer. Je suis peut-être même une des seules personnes, en fait, qui est accessible comme cela. Anyway, donc je vous dis, ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vide. Je sais que t'as kiffé.